Monsieur, bonjour. 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 Monsieur. Comment allez-vous? Ça va, impeccable. Vous allez voir quelle personne? Monsieur Poupard, pour une intervention au bâtiment V. L'entreprise FMCM est un sous-traitant en maintenance sur le site d'Alcatel-Lucent, à Calais. Donc vous pouvez aller à son bureau. Impeccable, merci. Voilà, bonne journée à vous. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. Leur intervention aujourd'hui consiste à remplacer une rambarde défectueuse. Une opération simple, mais très encadrée sur le plan de la sécurité. Les consignes de sécurité sont très strictes à Alcatel, surtout pour tout ce qui est travaux en hauteur. Donc, pas le droit de travailler à l'échelle. Tout ce qui est échafaudage, nacelle, ça doit être contrôlé par une entreprise extérieure. Ils sont très exigeants. Donc ici, nous avons prévu les extincteurs, les harnais de sécurité. C'est notre matériel propre à la société. On n'utilise jamais les extincteurs ou autre matériel de la société d'Alcatel. Ces consignes ont une incidence sur le coût de l'intervention. Chez Alcatel-Lucent, les prestataires sont donc prévenus au plus tôt. Avec l'appel d'offres, nous avons la prescription sécurité d'Alcatel qui est fournie. Donc dès l'appel d'offres, nous savons quels moyens de sécurité nous devons mettre en œuvre par rapport aux travaux. Nous demandons aux entreprises extérieures d'appliquer les mêmes règles et les mêmes consignes de sécurité que nous demandons à notre propre personnel. Pour ce faire, donc, nous avons édité des prescriptions sécurité pour les entreprises extérieures que nous envoyons lors de chaque appel d'offres, ce qui permet à l'entreprise de dimensionner son devis par rapport à nos exigences sécurité et faire en sorte que lorsqu'elles arrivent sur le site, pour notamment la rédaction du PDP, à ce qu'il n'y ait aucun écart entre ce qui est demandé et ce qui va être réalisé. C'est un document qui est relativement simple dans sa conception, qui fait une dizaine de pages. Donc ce n'est pas un document catalogue, c'est vraiment un document qui est facile à appréhender pour les entreprises extérieures. Il décrit les organisations que nous souhaitons voir mises en place lors de l'intervention de l'entreprise extérieure, mais aussi les moyens mis en place et notamment le matériel qui va devoir être installé. Cette démarche, on l'observe trop rarement, malheureusement. La réglementation aujourd'hui demande de formaliser l'évaluation des risques une fois que la commande est déjà passée. Donc, somme toute, bien trop tardivement en termes d'organisation. Et donc, effectivement, c'est une démarche que l'on préconise d'anticiper les choses le plus en amont possible pour qu'il y ait un début d'échange, de réflexion, de dialogue et d'organisation entre les deux parties. Ça peut sembler de prime abord peut-être un travail important à mener. Mais une fois que finalement ces prescriptions de sécurité ont été écrites, elles peuvent servir pour toutes les interventions. Donc c'est un petit investissement au départ, mais qui ensuite peut finalement s'appliquer pour l'ensemble des prestations. On a reçu les dernières offres pour le déplacement de la 24 Sud de Nantes. Je te les donne pour négo. Merci. Ok. Merci, Séwani. Pour la direction des achats, la sécurité est devenue un enjeu essentiel dans la négociation des marchés. L'aspect sécurité peut très vite nous impacter au niveau coût et risque, aussi bien pendant le chantier, mais aussi avoir des impacts dans le futur. C'est-à-dire une sécurité mal préparée sur un chantier peut engendrer des litiges avec des fournisseurs, avec des coûts qui sont parfois très importants à gérer et qui sont sans commune mesure avec les dépenses que l'on peut pouvoir engager sur le site. Donc effectivement, les HSE participent à l'ensemble des consultations, mais aussi aux négociations. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le dépouillement des offres et que nous rencontrons les entreprises pour faire les négociations commerciales et techniques, nous intégrons aussi les équipes HSE et environnement pour les aspects sécurité environnement. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça y est, tout est en place pour changer la rambarde ? Tout est prêt, oui. On va regarder avec vous le PDP ? Oui. Voir si vous avez tout ce qui était convenu ? Voilà. Alors, on avait parlé d'une bâche. C'est en cours. Ils sont en train d'installer. Impeccable. Un extincteur. L'extincteur là. La date de vérification. Le 7-2012. Merveilleux. Donc, poste à souder là. Pendant la visite de chantier, il arrive parfois qu'on ait des surprises. Si on estime avoir besoin d'un échafaudage et le jour de l'intervention, il n'y a plus la place pour un échafaudage, qu'on a besoin de mettre en place une nacelle, la location d'une nacelle nous engage des coûts supplémentaires. Donc de là, on réactualise notre prix et on fait parvenir Alcatel et 3/4 du temps, s'engage à compléter le surcoût de l'intervention. Je préfère identifier immédiatement les ajustements à faire plutôt que d'avoir à traiter des litiges dans le futur avec les entreprises
Et peut-être aussi parfois, lors de la définition de la réalisation des travaux, le partenaire et l'équipe HSE définissent un mode opératoire pour réaliser les travaux. Et lors de la rédaction du PDP ou la visite chantier, il y a peut-être une solution aussi plus facile ou différente à mettre en œuvre et qui peut encore limiter les risques. C'est pour ça qu'on laisse cette flexibilité de façon à pouvoir effectivement réaliser les travaux dans les meilleures conditions et on ne se bloque pas, on va dire, on laisse aussi la réflexion ouverte lors du jour de la rédaction du PDP. On prévoit en amont effectivement ces prescriptions sécurité, mais on laisse cette flexibilité pour pouvoir réaliser les travaux en sécurité. Ce type de démarche, il peut s'adapter vraiment à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit la nature de son activité. Ça peut très bien se décliner sur un grand site industriel, dans une menuiserie PME, ou pourquoi pas même dans une boulangerie. Donc on peut tout à fait consulter l'entreprise en amont avec un bon cahier des charges, et puis accueillir l'entreprise et réviser son évaluation des risques au moment de la mise en place des travaux. Pour Alcatel-Lucent, cette démarche a non seulement amélioré la sécurité, mais elle a aussi changé les relations avec les entreprises. Il y a moins de problèmes, notamment en ce qui concerne le décalage qu'il peut y avoir entre ce que l'on attend de l'entreprise et ce qui est proposé. Nos exigences étant fortes, mais demandées dès le départ, il n'y a aucune surprise. Ce qui permet d'avoir des relations beaucoup plus apaisées ensuite. Et à ce titre, il y a un véritable partenariat. Et à ce titre, il y a une véritable relation qui s'est engagée entre eux et nous.